Dans ce grand reportage, nous allons nous intéresser aujourd'hui au golf au Maroc. Les greens marocains sont très réputés et attirent chaque année des centaines de milliers de touristes golfeurs venus chercher sous le soleil des parcours paradisiaques. Mais à Essaouira, il existe un golf un peu particulier, ouvert aussi aux jeunes des environs. Et c'est toute une génération de golfeurs, garçons et filles, qui est en train d'émerger, bien que rien, à commencer par leurs conditions très modestes, ne les prédestinait à devenir des golfeurs de haut niveau. Les Birdies de Mogador, du nom de l'ancienne appellation d'Essaouira, c'est un reportage signé Xavier Cordante et Emmanuel Ostian. Essaouira, ville touristique du Maroc réputée pour la force de ses vagues et son port de pêche traditionnel au bleu typique. D'en bas, on aperçoit tout juste un village oublié du tourisme. Diabat, un faubourg pauvre sur les hauteurs. Et justement, ce jour-là, quelques pêcheurs se sont réunis autour d'un grand filet. Des gamins mettent la main à la pâte. Ils creusent un trou pour dresser de grands poteaux sous le regard incrédule des anciens. Diabat et son millier d'habitants sans le sou seraient-ils en train de fabriquer un piège géant pour les oiseaux? Pas du tout. Ils bâtissent un practice de golf très artisanal. Car Diabat est une curiosité mondiale. C'est le village avec la plus grande densité de golfeurs au monde. Il y a 6 ans, un immense golf est aménagé sous les fenêtres du village. Et très vite, c'est un début de panique. Au début, on est peur. On croit qu'ils vont arracher nos terres et tout le monde, chacun dit quelque chose. On croit qu'ils vont nous séparer de notre village, mais au contraire, c'est quelque chose de bien. Car les gamins des rues se retrouvent très vite un club de golf à la main. Le virus du golf est partout. On joue avec des capsules de coca, des cailloux, parfois des balles. C'est pas comme avant. Avant, les enfants, ils ont été perdus, maintenant ils ont trouvé leur chemin. Tu vois, avant, il n'y a ni maison des jeunes, ni terrain, ni rien. Par contre, maintenant, ils ont un endroit où ils peuvent aller pour jouer, pour passer ses loisirs aussi, pour assurer son avenir. Dès le début, les créateurs du golf décident d'associer les villageois à leurs sceptiques. Il s'agit pour ces riches occidentaux de les convaincre que le golf sera un ascenseur social. L'accueil des habitants, je pense, a été de deux ordres. Il y en a certains qui étaient évidemment très contents parce que ça donnait du travail. La plupart des habitants de Diabat sont soit caddies, soit jardiniers de parcours, soit profs de golf maintenant, où ils ont participé à la construction du parcours. Et puis certains, évidemment, avaient peut-être quelques appréhensions parce que ce sont vraiment deux mondes très différents. Ces appréhensions sont vite balayées grâce aux enfants. Un équipementier offre des sacs complets, une association se crée, les Birdies de Mogador, avec 20 000 € de budget annuel. Alors vous avez la chance aujourd'hui parce qu'il y a les pros qui sont là, comme ils jouent avec vous. Ils ont l'habitude des compétitions, ils en font... Oh là, ça fait 20 ans qu'ils font des compétitions. Et vous avez vu comme ils sont en équilibre à la fin tous? À la fin, en équilibre. Ok, demain, c'est ça qu'on va faire. Travailler, faire ce qu'on travaille depuis maintenant 2 ans. Je visualise avant de jouer mon coup, je viens derrière la balle pour voir la ligne de jeu. Ensuite, je me positionne, square, et après je swing. C'est juste ça qu'on va faire sur chaque coup. Ok les gars, ça s'appelle la routine. Ça veut bien dire c'est toujours la même chose. Allez, c'est parti.
ça, je passe chacun vous voir et je donne des conseils. Ça peut commencer à taper un peu, commence à taper. Sandra, je passe aussi. Allez, aligne-toi bien. La routine, alignement, et après, on swing. Bien, bien joué ça. Donc on a fait des sélections en fait pour 450 enfants qui ont été des sélections qui ont été faites en 2 fois où on avait des tests objectifs avec des tests de physique, des tests d'adresse naturelle, des tests de suivi de cours qui liaient l'aptitude et l'attitude. Et donc on a réussi à sélectionner 70 enfants, garçons et filles. Ce projet grandit, se renforce, les jeunes progressent énormément parce qu'ils ont un programme quand même de 12 heures de cours par semaine qui est énorme. On a sorti les meilleurs, qui est un groupe compétition, et ben c'est ceux-là qui vont jouer notre première compétition. Et comme les birdies de Mogador doivent gagner leur place au mérite et la conserver en fonction de leur progrès, il n'est pas étonnant qu'ils passent tout leur temps libre à s'entraîner. Le golf a remplacé le foot, sport le plus populaire un peu partout ailleurs. Et quel que soit le terrain, ils s'entraînent jusqu'à l'épuisement. Autre conséquence, les birdies ont donné des idées aux filles du village, qui constituent la moitié du groupe. Pour elles, le golf est plus qu'un sport, c'est une promesse d'émancipation. La promesse d'échapper à un mariage arrangé, par exemple. On retrouve au collège d'Essaouira 2 petites birdies, Asma et Naïma. Moi, je veux devenir joueuse professionnelle. Pour pouvoir voyager un peu partout et puis gagner des prix. Alors qu'elles s'intéressaient peu à leurs études, Asma et Naïma ont vu leurs résultats grimper en flèche. Et c'est vrai pour tous les enfants de l'association. Les filles, avant, ils ne sont pas très scolarisées au milieu rural ici à Essaouira. Mais maintenant, on les encourage, les filles et les femmes. Avant, on a une vie sur le golf, que c'est un sport de bourgeoisie. Mais maintenant, quand on encourage ces pauvres-là à faire ce sport, alors ça enrichit. Ça enrichit l'esprit, ça enrichit le corps, ça enrichit beaucoup de choses. Moi, j'y valise du sport. Un homme m'a donné comme cadeau du golf, mais je ne joue pas parce que les gens ne m'ont pas encouragé à le jouer. Alors maintenant, je vous donne, je vous cède la main. Alors, donnez votre main à moi pour que je joue le golf avec vous. Avant de devenir joueuse, je sais que je dois faire des efforts. Pour y arriver, il faut d'abord que je m'améliore au collège, que j'étudie mieux. Et ensuite, je pourrai tout donner pour le golf. Le golf a complètement bouleversé ma vie. Ça m'apporte beaucoup de choix. On y va le samedi et le dimanche et on s'amuse. Alors qu'avant, le samedi et le dimanche, on faisait le ménage, on s'occupait de la maison. Et puis ils nous font voyager et ça me rend heureuse. Dans le futur, je me vois professionnelle. On a un bon niveau et je ferai tout pour réussir. Ce que ces gamines feront dans le futur, c'est aussi un progrès pour leur mère. Des mères qui ont vécu toute leur vie dans ce genre de maison, sans eau et souvent sans électricité. Je rêve vraiment d'une vie meilleure pour elle. Je suis heureuse quand elle va au golf. Je fais tout pour qu'elle soit à l'heure.
Je fais tout pour qu'elle ne rate jamais une leçon. Au village, aucune femme ne travaille. Et jusqu'à une période récente, il y avait 90% de chômage chez les hommes. Restez des nôtres, au retour de la pause, la deuxième partie du reportage Les Birdies de Mogador.